Alors, quand on regarde l'évangile de Jean, finalement, on comprend mieux que le sacerdoce de Jésus, la médiation du Christ, puisqu'elle n'est pas une médiation religieuse, hein. Jésus n'est pas prêtre, il n'est pas de la descendance de Lévi, il est de la descendance de David. Donc il n'exerce pas de fonction sacerdotale, il n'a pas de ministère sacerdotal. Il n'est pas là pour célébrer le culte dans le temple, ce qui est assez perturbateur, hein. Nous, on a tellement, comment vous dire ça, on a tellement mis Jésus dans le temple avec les prêtres, les évêques pour le symboliser, que du coup, on n'arrive pas à voir que Jésus n'est pas dans le temple. Il n'invente rien dans la synagogue. Il n'a pas fait de geste dans la synagogue. Il a parlé dans la synagogue, mais il n'a pas fait de geste. S'il a guéri dans la synagogue, mais il n'a pas organisé de célébration religieuse. Il préside à aucune célébration religieuse. Il fait la lecture à Nazareth, mais parce que c'est prévu que n'importe quel juif adulte peut faire la lecture. Il n'est pas pharisien, il n'est même pas un rabbi officiel. C'est un rabbi sauvage, on va dire ça comme ça. Il n'a pas, aujourd'hui, on dirait, il n'a pas le tampon du consistoire. Et donc on voit que la médiation qu'exerce Jésus, c'est pour recoller les évangiles avec cette affirmation de l'Épître aux Hébreux qui tout d'un coup donne à Jésus un rôle de grand prêtre qui est assez, dont on voit bien la grandeur, on comprend bien que Jésus soit grand prêtre. Et on va dire l'Église s'est appuyée là-dessus pour que, dans la messe, nous sommes tous attentifs à cette médiation du Christ, bien sûr qu'elle est d'abord invisible. Tout le but de la liturgie, c'est de rendre visible cette grande médiation invisible. Mais ce qu'on doit dire, c'est que la manière dont Jésus lui-même a exercé cette médiation, je ne peux pas juste, comprenez bien, dire oui, Jésus nous a sauvés, il est médiateur du salut, il est médiateur de la grâce, tout ce que dit l'Épître aux Hébreux. Mais l'Épître aux Hébreux, comprenez bien, zappe complètement la vie concrète de Jésus. L'Épître aux Hébreux ne me parle pas de Nazareth, l'Épître aux Hébreux ne me parle pas de la multiplication des pains, l'Épître aux Hébreux ne me parle pas de la pêche miraculeuse, l'Épître aux Hébreux, il me parle de rien de tout ça. Il me donne un regard contemplatif, qui n'est pas faux, mais qui, si je le prends tout seul, me fait complètement rater le Christ. Je suis dans le christique, vous voyez. Alors, il y a toute une partie, il faut quand même savoir, de la spiritualité chrétienne qui est partie complètement là-dedans. Dans le Jésus de la gloire, invisible, grand prêtre, médiateur, et tout ça est vrai. Mais ce qui est très dommage, c'est que du coup, c'est comme si sa vie sur la terre, ça avait été pour les braves gens de Palestine, et les récits évangéliques, c'est pour les enfants au catéchisme, puis nous, on est dans le grand prêtre, on est dans l'Épître aux Hébreux, on est carrément dans le contemplatif. Or, il se trouve que le problème, c'est que la manière concrète dont Jésus a été grand prêtre, c'est en rabotant les planches dans l'atelier de Nazareth, en l'installant chez les gens, en passant 30 ans dans cette espèce d'endroit sans aucun intérêt, sans faire aucun geste religieux. Et c'est en vivant pendant 3 ans une vie, comprenez bien, de briques et de broc. C'est ça le sacerdoce de Jésus. Et c'est ce que je disais en disant, mais Jésus annonce le royaume, mais c'est lui le royaume. Et le royaume a une manière de s'approcher. Jésus dit, le royaume s'est approché de vous. Et c'est très touchant de voir que Dieu ne s'approche pas de nous dans son royaume d'abord par des célébrations religieuses, mais d'abord par Jésus qui s'approche des gens. Qui les guérit, mais les guérir, c'est une des manières d'être proche des gens. Vous comprenez bien, Jésus ne fait pas des miracles pour que ça soit spectaculaire. D'ailleurs, il ne souhaite même pas qu'on en parle des miracles. En plus, il y a sans doute plein de miracles dont on ne nous parle pas. Il en a fait plein. Et donc, le Christ est dans l'inverse qu'il n'est absolument pas dans la mise en scène d'un pouvoir exceptionnel qui serait le sien. Oui, on pourrait dire, oui, Jésus a fait des miracles pour nous faire comprendre qu'il n'est pas simplement un homme comme les autres, qu'il est un homme investi d'un pouvoir surnaturel, il est même tellement investi d'un pouvoir surnaturel qu'il est Dieu, et donc il est Dieu et il est homme, et tout ça, il l'a fait pour que nous entrions dans la grande liturgie de Jésus qui nous offre au Père. Tout ça, c'est vrai. Mais tout ça, ça risque de s'adresser à une part de mon âme, comprenez bien, qui est entre l'imagination et l'intelligence et la volonté d'aimer, qui est tout à fait spirituelle. Puis alors, la médiation sacerdotale de Jésus, ça ne concerne pas mon rapport avec mon frigidaire, ma voiture, ma machine à laver,
le village d'à côté, le commerce de proximité ou le Super U là-bas, ça n'a rien à voir avec ça. Or, manque de chance, Jésus, il a débarqué dans le Super U, la machine à laver, il s'est occupé de la maison des gens. Hein, le charpentier, c'est celui qui s'occupait de te créer, qui aménageait ton espace de vie par le bois. La pierre, ça coûtait trop cher. Donc c'est ou la terre battue ou le bois. Donc c'est pas un décorateur d'intérieur, hein, c'est un aménageur d'intérieur. Donc il était au service, c'est très touchant d'ailleurs, il était au service des corps. Le charpentier, il n'est pas au service de l'esprit. Il ne construisait pas des cathédrales, Jésus. Hein. Il ne faisait pas la charpente de Notre-Dame. Il fabriquait des portes, des meubles, des ustensiles, des récipients. Vous voyez, tout ça, c'est tout travail du bois, quoi. Et précisément, même si tout ce qui est vrai spirituellement de la médiation de Jésus qui a donné sa vie pour nous, je ne peux pas rater la manière concrète dont il est descendu me communiquer toute cette grâce. Et donc, je ne perds jamais mon temps à regarder Jésus vivre humainement et à voir que le mystère éternel de Dieu s'est révélé à nous, non pas d'abord par des discours, mais d'abord par des actes humains quotidiens. Et par un enseignement qui n'a pas tellement pour but de créer, comprenez bien, une école de philosophie ou une école de théologie ou une école de spiritualité, mais dans une parole qui a pour but de faire entrer les gens auxquels il s'adressait dans sa manière à lui de vivre et d'être. Hein? Jésus ne parle que pour que, comprenez bien, que pour qu'on s'intéresse à lui et à sa manière d'être. Jésus n'a pas parlé pour nous donner des infos. Il n'y a pas besoin de Jésus. Il suffisait que Dieu fasse apparaître du haut du ciel un bouquin, ça aurait été mieux que les tables de la loi, parce que moi, c'est plus difficile, vous voyez, même en plusieurs éditions, comme ça, imprimé, cacheté, garanti, avec l'empreinte digitale de Dieu, comme ça, t'es sûr que c'est lui. Et puis voilà. Puis au moins, il nous aurait dit des choses claires, définitives. On aurait créé des écoles avec ça, des universités. On aurait passé notre vie à commenter directement le dit de Dieu. Mais pour parler, il a pris un type qui était derrière les bœufs, là, un bouvier, Amos. Il s'est servi d'un Jérémie qui a plein de problèmes psychiques. Il s'est servi de plein de gens bizarres, quoi. Il s'est servi d'Abraham, Isaac. Abraham, ça va. Isaac, déjà, ça manque un petit peu de force, hein, il est un peu soumis à son épouse, et voilà. Et Jacob, j'en parle pas, c'est un type à l'ouest, Jacob. Sans parler de la généalogie qui suit. Et donc, c'est pour dire que la manière dont les évangiles m'invitent à m'approcher de Jésus, près de la médiation de Jésus par rapport à Dieu, c'est de m'approcher avec ma vie humaine à moi, de sa vie humaine à lui. C'est pas de rabattre la vie humaine de Jésus sur la mienne. Jésus n'était absolument pas dans mes préoccupations, dans ce qu'elles ont de débile, parce qu'on a plein de dimensions débiles de la préoccupation, hein, quand même, ça occupe pas mal de temps dans la tête. Mais il était par contre dans le réalisme humain. Voilà. Donc on l'a vu à Cana, et je vous propose de le regarder dans la dernière scène. Tout ça pour vous dire que ça ne va pas nous paraître surprenant qu'après une grande annonce solennelle de ce que c'est que le sacerdoce, Jésus s'occupe de laver les pieds des gens. Là, vous passez quand même du très très haut au très très bas, c'est qu'à de dire. D'accord ? Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que pour lui l'heure était venue de passer de ce monde à son Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. On va faire plus solennel. Hein ? Donc ça veut dire que, en gros, il va vers le Père, il est en référence au Père, et il va vers les hommes pour les aimer jusqu'au bout. Donc on est dans la médiation pure, là. Ça pourrait faire partie de l'Épître aux Hébreux. Donc ça attend quand même quelque chose de grand, je parle. Du coup, ouais. Tandis que le souper avait lieu, c'est crampé. Personne n'a la Bible de Jérusalem ou de Style. C'est laquelle? Donc je vous le redis. Avant la fête de la Pâque, solennité religieuse par excellence de tout le peuple. C'est le moment de l'année.
sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Tu ne peux pas mieux définir ce que c'est que le sacerdoce de Jésus tel qu'il le vit dans son cœur. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Pourquoi est-ce qu'on me rajoute ça? Sachant que le Père lui a tout remis entre les mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, prend un linge et s'en ceint, puis il met de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples. Ce passage, on le lit une fois par an et on le lit qu'une fois par an. Voilà. Je vous rappelle que dans l'évangile de Jean, il n'y a pas l'institution eucharistique. Et donc, c'est très impressionnant. Pourquoi Jésus, au moment où et donc celui qui rédige ce texte, ne peut pas plus clairement mettre en parallèle la grandeur de la médiation intérieure de Jésus et le fait que le geste par lequel il commence à accomplir tout ça, c'est laver les pieds des disciples. Alors, nous, on n'est plus habitués parce qu'on se lave les pieds tout seul. Et on aura les pieds, enfin, on nous a lavé les pieds et on nous lavera les pieds qu'en début et en fin de vie. C'est vrai, en début de vie, heureusement que ta maman, ton papa, ton grand frère, ta grande sœur t'ont lavé les pieds. D'accord ? Même pas que les pieds d'ailleurs. Et l'autre moment où on va nous laver les pieds parce qu'on n'y arrivera plus, c'est en fin de vie. Enfin, en fin de vie, quand on sera tellement trop vieux qu'on ne pourra même plus se baisser jusqu'à nos pieds. Et donc, ça veut dire que nous n'avons pas... à la fois, nous comprenons de quoi il s'agit, parce que nous lavons les pieds nous-mêmes. Nous pouvons comprendre un peu mieux de ce dont il s'agit si nous participons à une célébration du Jeudi Saint, ou à l'Arche, parce que l'Arche est un geste régulier. Dans notre communauté, on entre en communauté en laissant le prieur général nous laver les pieds. Notre fondateur nous lavait les pieds dans la maison principale jusqu'à 80 frères tous les ans. Il se mettait à genoux, pied de chaque frère pour lui laver les pieds. Et c'est vrai qu'il faut une fois faire ça dans sa vie. Parce que si Jésus l'a fait, ça doit signifier quelque chose. Alors évidemment, si vous lisez la suite, le plus difficile, c'est pas de laver les pieds aux autres, hein, c'est de laisser les autres nous laver les pieds. Surtout quand on n'est pas prévenu. Et c'est très bizarre, c'est un geste... Alors je peux partir dans l'image du geste, mais ça c'est l'image. Jésus, il n'a pas fait une image, il a lavé les pieds des gens. Ils n'étaient pas propres les pieds, parce que là-bas tu te salis très vite les pieds, et puis comme ils n'avaient pas prévu que Jésus allait leur laver les pieds, ils étaient sans doute pas propres. Donc ça avait une fonction utilitaire. D'accord ? Et la question est de savoir, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on lave les pieds ? En Orient, on lave les pieds pour que les invités qui se sont préparés pour la fête, parce que tu laves pas les pieds du premier va-nu-pied, c'est le cas de le dire. On lave pas les pieds tous les jours. On lave les pieds, c'est les nobles auxquels on lave les pieds tous les jours. Ceux qui sont toujours propres sur eux, dans tous les sens du terme, et qui ont des gens pour qu'ils soient propres sur eux jusqu'au bout quand ils rentrent chez eux, qui leur lavent les pieds. Et donc quand tu évites des gens chez toi, tu leur donnes pas une coupe de champagne, tu leur laves les pieds. Tu leur dis pas simplement bonjour, tu leur donnes pas le chapeau pointu avec la petite guirlande de la fête, non, ils sont pas déguisés, tu leur laves les pieds. Ce qui est très étonnant, c'est que tu prends soin de ton hôte. Là aussi, on n'a pas l'habitude de ça, nous. Quand les gens arrivent chez vous, vous faites quoi ? Vous lui prenez leur manteau et vous le mettez sur le porte-manteau. D'accord ? S'ils ont froid ou qu'ils sont trempés parce qu'ils n'avaient pas de parapluie, vous allez leur chanter quelque chose pour se réchauffer, d'accord ? Mais c'est rare qu'il dise, bon, écoute, tu t'assieds, maintenant je vais te laver les pieds. Parce que tu as sûrement froid, donc je vais t'enlever tes chaussures et tu vois, ici, chez nous, c'est comme ça. Quand tu vas en Asie, tu enlèves les chaussures avant d'entrer. Et là, c'est vrai, on devrait faire ça. Maintenant, chez moi, l'invitation là, maintenant, ok, vous enlevez vos chaussures, maintenant on va vous laver les pieds. Je ne sais pas si vous auriez beaucoup souvent, la fois d'après, il y aura moins d'invités, non ? C'est vrai. Est-ce que vous reviendriez d'ailleurs si on faisait ça, vous ? Vous arrivez chez des gens et ils disent, bon ok, aujourd'hui, nous, on a décidé que pour vous signifier comment on vous aime, on va vous laver les pieds. À l'improviste, hein ? Sur le coup. Après ça, est-ce que vous allez revenir la fois d'après ? Oui, mais en vous lavant les pieds avant. Donc, vous voyez, c'est pour dire que
Quand tu es dans un pays de sable, dans un pays de poussière, et que tu n'as pas de chaussures fermées, tes pieds sont très vite sales. Hein. Et donc, comment vous dire ça? Ce qui est très étonnant, c'est que c'est exactement comme dans les guérisons. Les guérisons, ce n'est pas de la magie. Hein. Les guérisons, c'est le Christ qui s'intéresse à l'autre dans sa souffrance corporelle. Et c'est d'abord l'intérêt de Jésus pour la souffrance corporelle d'autrui qui fait 90% de la guérison. Après ça, tu as peut-être un miracle technique qui fait que, voilà, il a plus la lèpre, sûrement. Mais tout le monde sait aujourd'hui que l'attitude des proches, qu'on appelle la proximologie, c'est la manière dont les proches du malade sont pour 70% dans la résilience. 70%. L'impact des gens qui t'entourent, alors, sauf évidemment si tu as une maladie qui est structurellement, tu as avalé de la strychnine ou de je sais pas quoi, de l'arsenic et que tu vas mourir. Les proches ne vont rien pouvoir faire. Mais c'est pour dire que et donc Jésus, c'est d'abord une relation de proximité, jusque dans la maladie corporelle et jusque d'ailleurs dans les impacts psychiques de la maladie corporelle. C'est ça, la rencontre de Jésus. Donc le Christ, il est habitué, comment vous dire ça, à descendre dans un niveau de proximité aux personnes que les uns ou les autres perçoivent plus ou moins, qui sont plus ou moins écrits dans le texte. Mais on voit bien que c'est ça, le Christ, son but, c'est d'inventer presque un type de relation. Vous avez remarqué que la mondanité, ça ne dure pas longtemps. Quand il est invité dans un repas de pharisiens, il va très vite mettre le bazar. Hein. Voilà. Même les publicains, quand Lévi, Matthieu, tout content d'avoir que Jésus lui dit de le suivre, invite tous ses copains pour faire un grand repas, Jésus dit, croyez pas que... Il ne le dit pas comme ça, mais c'est exactement ce que dit le texte, le contenu. Ne croyez pas que j'ai choisi Matthieu parce qu'il est mieux que vous. J'ai choisi Matthieu simplement parce que c'est un malade et que moi je suis venu pour les malades. C'est une manière d'ailleurs pour Matthieu, vous voyez, de comprendre pourquoi il a été choisi par Dieu comme un pauvre, pas comme un élu. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Il vient de choisir Matthieu. Ça ne fait pas plus clair. Et d'ailleurs, c'est aussi une manière de dire, vous êtes tous invités au repas, parce que vous êtes tous aussi des malades là. Et donc je suis très heureux d'être avec vous, bande de malades. Parce que je suis venu pour les malades, vous voyez. Et donc, je crois très important, parce qu'on ne prend pas le temps de faire ça, de s'habiller, comment Jésus vient à moi. Il ne vient pas à moi, il est Maître et Seigneur, mais il ne vient pas à moi comme le Maître et le Seigneur. Donc, ce n'est pas juste que moi, je l'oblige à être Maître et Seigneur, si ce n'est pas comme ça qu'il vient à moi, non. Il a débarqué dans la vague de Pierre, il dit, Pierre, j'ai besoin de ta barque, tu veux bien me la prêter, là, parce que j'ai à parler. Voilà. Après, Pierre s'est mis à paniquer quand tout d'un coup, il a pêché ses poissons. Mais c'est une question pour moi très importante, c'est-à-dire que Jésus est grand prêtre, il m'a sauvé, mais la vraie question c'est comment je le laisse impacter ma vie humaine. Intérieurement par les grâces qui me font découvrir qu'il est mon Seigneur et mon Dieu, qu'il m'aime de manière folle, qu'il m'ouvre à la vie éternelle. Ça c'est vrai, c'est de l'intérieur, ça c'est... Moi j'y peux rien s'il me donne cette grâce. Vous voyez ce que je veux dire? Mon job c'est juste d'y être disponible. Par contre, coopérer à l'accueillir, ça c'est mon job à moi. Comment vos amis vous aiment, vous n'en pouvez rien. Mais comment la rencontre par laquelle ils vont dîner chez vous et l'occasion d'un partage profond, c'est 50% vous, 50% eux, non? Et donc, il y a quelque chose, comprenez bien, de l'opérativité de la communication humaine de l'amour que le Christ a pour moi, qui dépend de ma manière de le laisser venir à moi. Or, j'apprends à le laisser venir à moi en regardant, en entendant, en ressentant comment il a fait avec les gens là dans l'Évangile. Donc en arrêtant de faire de Jésus un magicien, un Superman qui, avec ses ondes à distance, guérit les gens, vous voyez, fait des trucs extraordinaires. Et donc, il faut arrêter de se précipiter sur l'extraordinaire et essayer de voir mais comment il vient aux gens. Et je vous dis, c'est très particulier. Il n'y a pas de mondanité. Le seul moment où il y a une mise en scène du discours, c'est à la synagogue. Mais ça, c'est le rituel qui prévoit ça. Jésus ne s'est pas mis à faire le pitre. Il a dit des choses qu'évidemment, manque de chance, qu'il a dit, ça a flanqué un bazar tel qu'ils ont voulu, après ça, le jeter de la falaise. Il a juste dit, oui, c'est le moment, c'est maintenant. Il n'a même pas dit c'est moi, d'ailleurs. Mais il l'a dit avec une telle intensité que c'était tellement clair que c'était lui qu'ils n'ont pas supporté que ça soit lui, ce qui est quand même bizarre. Quand tout ton peuple est... Oui, parce que lui, pourquoi ça ne pouvait pas être lui? Parce qu'on savait d'où il était, lui, de la rue là-bas, là. Ça fait 30 ans, de toute façon, on n'a jamais entendu parler spécialement, il est gentil. Pourquoi tout d'un coup, pour qui il se prend? Il n'a aucune autorité, il n'est pas accrédité, il n'a pas fait ses preuves. Et tout d'un coup, il me dit, c'est nous, c'est lui, c'est moi. Enfin, il ne nous dit même pas, c'est moi d'ailleurs. Et donc,
c'est ça le lavement des pieds. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je pense que nous n'avons dans l'histoire du christianisme pas pris assez le temps d'apprivoiser, parce qu'il y a 2 occasions où Jésus va jusqu'à toucher le corps de l'autre. La guérison, le lavement des pieds. Donc ça a sans doute de l'importance, que quand l'autre commence... Oui, tu acceptes que voilà, c'est les gens qui t'aiment et qui prennent soin de toi qui ont le droit de toucher ton corps. Et donc, et là, c'est très étonnant. Comprenez bien, c'est gratuit. Le repas n'aurait pas été moins bon si Jésus ne leur avait pas lavé les pieds. Et l'institution de l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang, n'aurait pas été moins effective s'il leur avait pas lavé les pieds. Donc il leur a lavé les pieds, on est très heureux pour ça. Mais pourquoi Jean prend le temps de nous parler que de ça, même pas de l'institution? Ça veut dire presque que le lavement des pieds est fait pour avoir... Parce que Jean, il nous écrit jamais pour nous informer. Il nous écrit pour que ce qu'il a ressenti, on le ressente. C'est très clair. C'est ce qu'il dit au début de la première épître de Jean. Ce que nous avons touché, palpé, nous avons entendu, nous vous l'annonçons pour que notre joie soit parfaite. C'est-à-dire qu'en gros, on vous le dit pour que vous puissiez le faire vôtre. Ce qui veut dire qu'on a une grâce particulière, ce qu'on oublie toujours quand on lit l'Évangile, que ça nous impacte réellement, mais pas par la tête. Ça m'impacte par ce qui s'y passe. Et vous voyez, c'est en m'intéressant à qu'est-ce qui se passe et comment les gens qui sont là vivent ça, dont évidemment en premier lieu Jésus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va vers l'Évangile, vous voyez, puis on se fait une idée. Bon, lavement des pieds, geste d'humilité, le geste du serviteur, voilà, la grandeur de Jésus qui descend, enfin, vous voyez, on est dans les schémas, et alors oui, c'est magnifique, quelle merveilleuse humilité, je suis très touché que Jésus, finalement, voilà. Très bien, là, tu as parlé à sa place. Laisse-le arriver à toi. Laisse-le débarquer, là, et dire, mais est-ce que je peux te laver les pieds? Là, maintenant, hein, parce que vous n'avez pas le temps de vous les laver, hein. Ou plutôt en fin d'après-midi, vous voyez. Genre, c'est le soir. Hein. Et donc, comment vous dire ça? Parce que c'est ça dont comprenez bien, c'est ça dont il s'agit. Et donc, je trouve ça très beau de voir que, d'abord, c'est un repas. C'est la 2e fois déjà. Hein. La première fois, c'était Cana. Et donc, ça veut dire que c'est dans le très quotidien, le très nécessaire, on va manger. Et en même temps, ce qui est extraordinaire dans le fait de laver les pieds, c'est que c'est le petit rien qui change tout. Tu sais, c'est le truc, c'est comme de se passer de l'eau sur le visage, mais là, c'est l'autre qui te les passe sur les pieds. C'est une espèce de délicatesse, comprenez bien, ça n'ajoute rien, mais ça change tout. C'est étonnant, hein, enlever la poussière de tes pieds, les essuyer, évidemment avec délicatesse, amour et appropriation, qui est une manière... Pierre l'a bien compris, parce qu'il a la trouille d'entrer en relation avec toi, mais c'est pas comme de te parler, parce que tes pieds, tu vois, tu contrôles pas en fait tes pieds. Enfin, tu les contrôles quand tu marches. Mais quand on te les lave, tu vois, tes mains, tu les mets, tu vois, mais tes pieds, ils sont que tes pieds, quoi. Hein. Et en plus, les pieds sont à nu de toutes nos souffrances. C'est très bizarre. Les pieds, ça dit immanquablement la souffrance des gens. Mais la souffrance subie. Les mains, ça dit tout ce que tu as encaissé par travail. Quand tu célèbres l'Eucharistie et que tu donnes la communion à des vignerons dans une région de vigne, dans une région d'agriculture, tu peux presque raconter la vie des gens, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie avec leurs mains. D'accord ? Mais dans les pieds, c'est tout ce qu'ils ont fait subir ce qu'ils se sont fait subir à eux-mêmes, parce que c'est très bizarre. C'est le poids du jour, les pieds. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas beaux, hein, mais même la beauté, elle imprime. C'est très étonnant, ça. Laver les pieds des gens d'adultes, vous verrez, c'est la grande chance quand on y prête. Alors on le fait qu'une fois par an, mais alors on le fait à fond. Quand on est prieur aussi, on le fait un peu. Et donc c'est pour dire que le Christ invente là, comprenez bien, quelque chose qui est absolument pas nécessaire, mais qui est une manière de s'inviter dans la vie de l'autre, qui est intime. C'est comme un aide-soignant. Hein. C'est pas l'infirmière. L'infirmière, elle te fait des piqûres, elle te donne les médicaments et elle donne les ordres. L'aide-soignant s'occupe de ton corps. Et donc c'est très étonnant aussi, Jésus n'est pas là pour soulager des souffrances, mais pour moi c'est presque une évidence d'expérience. Il accède à ta souffrance en fait, parce que c'est très bizarre, mais par les pieds, vous pouvez vous rétracter dans le visage.
Quelqu'un vous embrasse, vous pouvez vous saluer, vous pouvez, comme ça, selon la manière de serrer la main, il y a toutes les manières. Tu peux dire je m'en fous, tu m'énerves, casse-toi, bonjour, reste là, surtout ne pars pas. Enfin, il y a plein de manières. Serrer la main, c'est toute une histoire. Ça raconte, tu peux presque faire une psychanalyse du serrement de main. Mais les pieds, tu peux pas. Tu les rétracter, ça va pas, tu vas pas les rétracter beaucoup. Ils sont exposés, c'est la vulnérabilité, bizarrement, de la partie pauvre de ton âme exposée à l'autre. C'est pas, comprenez bien, c'est pas symbolique au sens de la tête, comprenez bien, c'est symbolique au sens où c'est corporellement là, comme ça. Et c'est, oui, alors, sans doute, il peut y avoir un type de névrose qui fait que tu n'existes pas du tout dans tes pieds, c'est possible. Enfin, quand même, pour marcher, tu es bien obligé quand même un peu. Mais il y a des syndromes de perte de l'usage des membres qui est purement psychique, où tu peux plus te servir de tes membres. Et techniquement, ils sont toujours, mais c'est dedans que ça... Voilà, mais c'est des maladies très spéciales. C'est très très peu de monde, et tous les autres, on se sert. Et donc c'est très bizarre. C'est des témoins innocents, fidèles, silencieux, de toute la part à la fois pauvre et douloureuse de moi. Ça fait beaucoup, Donc avant qu'on me lave les pieds, je vais y réfléchir à 2 fois la prochaine fois. Vous savez, on te fait la bonne aventure par les mains, on pourrait la faire avec tes pieds. Sauf que tes pieds, ils ne te racontent pas ton avenir. Ils te racontent l'état présent de vulnérabilité dans lequel tu es. Et de nouveau, non falsifiable. C'est comme on est trahi par ses pieds. Vous voyez, au bon sens. C'est un aveu, les pieds. Je pense que si on arrivait à se confesser comme on a les pieds, sérieux, parce que la confession, c'est le lavement des pieds. Ça serait aussi simple que ça. Et oui, j'en peux plus. Mes pieds me le disent que j'en peux plus. Que là, je manque d'espace, que je respire pas, que je manque d'attention, que je sais pas où je me situe. Tout ça, c'est dit. Vous savez en plus que comment ça s'appelle, c'est la réflexologie, dans laquelle tu apprends à voir que en touchant la plante des pieds, tu touches toutes les parties du corps. Donc ça veut dire que tout ça là, tout ce qui est au-dessus, l'état de tout ce qui est en bas, en haut, c'est informé en bas. Les pauvres. Tu pourrais dispenser ta plante des pieds de l'estomac, non? Elle est loin. Pourquoi est-ce que l'estomac est obligé d'informer la plante de tes pieds qui ne va pas bien? Pourquoi est-ce que ton omoplate gauche est obligé d'informer la plante de tes pieds que ça va moins bien qu'il y a une semaine? Donc c'est tout ça. Et donc je ne sais pas comment Jésus... On aimerait d'ailleurs, on dit, mais Seigneur, fais-moi ressentir... Comment tu as pris ces pieds dans tes mains, toi? Comment tu as fait? D'abord, tu as lavé 1 ou 2? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, Pierre, il a pété un câble, Pierre. Comme la première fois au début. 2 fois, il a pété les câbles. Enfin, souvent, il déraille. Par moments, il perd un peu la tête, raison ici 3 tentes. Mais là, c'est la 2e fois qu'il dit non. Des fois, il dit, mais oui, pas de problème, j'y vais. Et puis, il se plante. Pierre, c'est un spécialiste de la générosité généreuse, quoi. Pas très éclairée, quoi. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Il y va avant de se demander... Lui, c'est le spécialiste, vous voyez, de ce qu'on disait tout à l'heure. Alors lui, s'aventure dans le truc, il n'a pas demandé s'il va arriver au bout du chemin. Et donc régulièrement, il n'arrive pas au bout du chemin, ni au bout de sortir de la barque. Mais il y a 2 fois où il est effrayé par la présence de Jésus. C'est la première fois où Jésus, où il s'aperçoit que le Christ est rentré dans sa vie, en montant dans sa barque, et à partir du moment où il a accepté de lui obéir pour la pêche, là. Voilà. À ta parole. Et là, tout d'un coup, en fait, Pierre, il s'est lié à lui, il s'est rendu relatif à lui. Et évidemment, Jésus n'a pas raté l'occasion, la porte est ouverte, il est entré. Et tout d'un coup, Pierre s'aperçoit que ça y est, et que Jésus est tellement rentré dans sa vie qu'il va être définitivement totalement débordé, comme les poissons qui sont là, donc il ne sait plus quoi faire. Et Pierre, il n'aime pas être débordé. C'est la seule chose, c'est un homme, il a plein de richesses, c'est incroyable comment on le sent, Pierre. Mais il faut que les choses soient quand même, pas de manière obsessive, mais quand même un peu under control quand même. Ouais. On ne va pas se laisser envahir, quoi. Et Jésus l'envahit avec ses poissons. C'est vrai, c'est vraiment ça. Tu t'en as partout, tu sais plus où le mettre, comme quelqu'un qui débarque avec 20 000 cadeaux et ça remplit toute ta petite pièce, quoi. Là, la barque déborde. Et là, c'est autre chose. Là, c'est pas qu'il est débordé par Jésus, c'est qu'il est touché, c'est très bizarre, il est touché dans quoi? Dans sa culpabilité, dans sa vulnérabilité, dans le fait que Jésus s'abaisse comme ça, là. Pierre, il
il a du mal il réagit mal quand Jésus dit oui, mais je vais descendre en dessous de tout. On va me réduire à rien. Et sans doute qu'il a réagi, rappelez-vous, hein, quand Jésus annonce sa passion, que Pierre lui dit non mais attends, arrête ça. Et Jésus lui dit, alors qu'il lui a mis, dans Saint Marc, quelques minutes avant, il lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de la mort ne l'emportera pas contre elle. Et là, il lui dit, derrière Satan. Voilà. Éloigne-toi. Et donc, ça veut dire que Pierre comprenez bien, il espère pour Jésus. Il aimerait que ça marche quand même, il se voue, il veut entrer dans l'initiative du Christ, il fait tout pour que tout ça fonctionne. Et Jésus qui dit non, tu vois, c'est bientôt fini. Hein. Fini, mort. Je vais me relever, mais relever, ça ne veut pas dire qu'il répare tout ce qui a été cassé. Et Pierre sent de plus en plus, parce que c'est quand même ce que vit Jésus, que Jésus, par sa résurrection, ne va pas réparer. Oui, il ne reprend pas, il ne redescend pas à Jérusalem, il dit bon, allez, maintenant la suite, hein, on écrabute tous les ennemis, on instaure une religion organisée. Non, pas du tout, ça dure 40 jours, puis après c'est fini. Vous voyez, comprenez bien, hein, Jésus ressuscité, par rapport à la terre, il est comme s'il était quand même mort, quoi. D'ailleurs, tu vois bien, hein, quand les gens sont morts, tu te dis pas, ah, c'est super, ils sont vivants en Dieu. Non, tu dis, ben attends, ils sont quand même encore morts. Avant que tu te réjouisses de la joie des tiens qui sont morts trop tôt, parce que eux sont dans la joie, eh bien, il faut du temps. Hein. Donc, ça veut dire que, je dis ça parce que l'Église, ça fait 2000 ans qu'elle essaye d'entrer dans la joie du Christ ressuscité. Mais elle a du mal, parce que pour l'instant, elle vit de son absence. Vous voyez ? Et oui, on se dispense. Parce qu'après ça, on n'a que des humains sous la main. Hein. En plus, maintenant, on croyait que les évêques, les prêtres ou le pape, ils avaient une dose miraculeuse de surnaturalité, qu'on s'aperçoit que pas du tout. Ils sont aussi fragiles que tout le monde. En plus, l'histoire nous le dit, puisque dans même des papes, il y en a eu des horribles. Donc du coup, tu te dis, bah oui, mais on n'a que des humains, si, ça quand même. Et puis alors, les pauvres humains, c'est vraiment que des humains. En plus, plus tu leur donnes des responsabilités, plus ils font des catastrophes quand ça ne marche pas. Donc tu dis, bah maintenant, on fait quoi ? On en est à peu près là. Hein. Et donc, c'est bon de voir que le Christ, c'est à cet endroit-là qu'il arrive. Il n'arrive pas dans sa puissance, il n'arrive pas comme réparateur. Il arrive comme celui qui vient prendre soin au plus près de l'insécurité, la vulnérabilité, la difficulté à s'orienter, oui, voilà, de chacun. De ce qui est à l'autre extrémité. Les pieds, c'est ce qui est à l'autre extrémité de la tête. C'est ce qui est le moins impacté par ton pouvoir, ton imagination. C'est très bizarre, hein, même dans la chirurgie esthétique ou le maquillage, tu fais ça avec les yeux, tu peux te vernir le bout des ongles, mais chirurgie esthétique des pieds pour qu'ils soient mieux, plus beaux, bon, plus rare. Je pense d'ailleurs que ça se verrait plus, parce que tu as plein de petits os partout, donc c'est pas comme de la... c'est pas de la pâte à modeler, hein, tu travailles dans du dur et tout de suite ça... Et donc, cette manière dont Jésus s'approche de ses apôtres doit être pris, comprenez bien aussi comme un geste de tendresse qui n'est pas celui de l'ami, pas celui du père, il y a de la tendresse fraternelle, parentale, filiale, conjugale, mais ça c'est pas le sujet, mais vous voyez, on n'est pas dans ce registre-là. Il invente un mode d'intimité, on va dire ça comme ça, qui est tout à fait original. Jean va se retourner sur la poitrine de Jésus. Mais c'est évident pour moi que Jean ne se renverse sur la poitrine du Christ que parce qu'il est rentré dans ce que Jésus voulait faire en lui lavant les pieds. Et donc, c'est très étonnant de voir que là, nous est révélé comment l'effectivité de la médiation d'amour et de salut que le Christ veut exercer sur nous passe par une manière de nous approcher dans une forme de pauvreté, de petitesse, qu'on peut même pas mettre en scène. Tu peux rester au fond de l'église en disant « Seigneur, prends pitié de moi qui suis un homme pécheur ». C'est bien de le faire d'ailleurs. Tu peux réciter le psaume 50. Oui, je peux mettre en scène la vraie pauvreté qui est la mienne. Parce qu'elle est suffisamment grande pour qu'on dise « Seigneur », sans jouer les pleureuses, hein, mais dire « Seigneur, c'est vrai, je ne comprends même pas pourquoi tu m'as choisi ». Ça peut nous émouvoir d'ailleurs à quel point on est nuls et pauvres. C'est bizarre, là, tu n'as même pas l'occasion de mettre en scène. Avec le visage, il n'y a pas des pleureuses des pieds. Tu peux pas jouer les victimes avec tes pieds.
Avec les mains, tout ce que tu veux, tout ton corps peut exprimer, mais les pieds, non. Non. Les pieds, ça se plaint pas. Ça se victimalise pas. C'est très étonnant. C'est-à-dire complètement vulnérable. Ça a beaucoup moins de réactivité à la douleur que les mains. Ça régit, parce que tu as mal tout court. Tu peux pas, tu as très peu de capacité de te positionner. On verra en arrivant ciel, hein, mais le fait que Jésus soit cloué dans les poignets et dans les pieds, c'est dans les pieds que c'est effroyable. La main, quand tu te fais mal dans le membre supérieur, comment dire ça? Tu réagis, tu compenses, voilà. Les membres inférieurs t'encaissent brut. Un choc, tu encaisses pas, tu sais pas encaisser les chocs dans les membres inférieurs. C'est très bizarre. Et donc là, tu ne sais pas quoi faire avec le fait que le Christ vient prendre en charge tout ça. En fait, ton impuissance, tout ce qui est l'échec de la gestion de ta vie, tout ce qui est ta difficulté à être là, à être en contact avec le monde, avec le sol. Et donc, vous voyez bien, différemment moi je pense évidemment aux disciples, aux serviteurs de Cana, là, ce n'est pas Jésus qui débarque pour aider le serviteur à faire sa tâche, c'est Jésus qui vient se mettre au service. Enfin, c'est même un geste d'esclave, hein, c'est même pas un geste de serviteur. Le serviteur, il te sert à table, mais l'esclave, il te lave les pieds. C'est ça, c'est la femme de ménage, l'esclave, quoi. Celui qui fait le ménage, sauf que là, c'est le ménage de toi. À la limite, tu laisses quelqu'un faire, mais le ménage de toi, c'est très bizarre. Pourquoi est-ce que c'est le geste de l'esclave? Parce qu'il faut que tu ne doives rien à l'autre. C'est compliqué, hein, cette manière de faire. Il faut que tu ne doives rien à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on déprécie les gens qui nous rendent des services? Enfin, vous voyez, c'est un mécanisme social, hein, ça. Pourquoi tu as besoin de déprécier la personne qui te rend un service trivial? Parce que c'est trivial. Il faut que la personne soit au niveau du service qu'elle te rend. Un roi ne va pas venir faire le ménage chez toi. Ton curé ne va pas dire, bon, tu me laisses, ok, je vais nettoyer les toilettes, là, la salle de bain. C'est ça, parce que c'est ce que dit le pape Léon. Le pape Léon, il se définissait comme ça. Il n'a pas voulu être évêque, parce qu'il disait, non, j'ai encore des spaghettis à faire pour les jours de mariage, et des gens à consoler le jour des funérailles. Vous voyez, d'être prêt, laver les pieds. Donc, c'est même pas le service. La cuisine, c'est un noble service. Les gens qui sont en cuisine. Mais le ménage, la personne qui lave le sol, quoi. Ça, là, c'est les pieds. Et c'est pas facile, parce que nous ne sommes pas habitués, d'apprivoiser que la forme par laquelle le Christ veut me signifier son amour, c'est en se mettant à mon service, comprenez bien, comme moins que rien. L'esclave, c'est ça. Et Dieu, il dit, oui, si moi, le Seigneur est le maître, je deviens moins que rien pour mieux vous servir de manière la plus élémentaire qui soit, alors vous devez faire ça les uns que les autres. Personne ne peut enregistrer ça. Vous voyez, donc il faut déjà que le temps que je comprenne ce qu'il a fait pour me dire, après ça, je vais le faire. La preuve d'ailleurs, hein, en 2000 ans, qui a dit, bon, on va se laver les pieds, je vais te laver les pieds. C'est une initiative fraternelle, amicale, familiale. Bon, allez, aujourd'hui c'est fête, c'est dimanche. C'est jeudi. C'est vrai, même des parents pour faire ça avec leurs enfants. Les enfants pour faire ça, mais c'est bizarre, on n'a pas saisi le truc au vol. Sauf à l'Arche. Pourquoi? Parce que là, de toute façon, il n'y a que de la vulnérabilité. Il n'y a aucun moyen de faire semblant. Donc, laver les mains ou les pieds, parce que c'est presque la même chose, tellement tu es un pauvre, c'est prendre soin de la pauvreté de l'autre. Mais c'est toujours réciproque à l'Arche. C'est pas l'un qui lave les pieds de l'autre. On se lave les pieds les uns aux autres. Et ça tourne. Tu laves les pieds du suivant. Il faut voir les témoignages. C'est le père Radcliffe qui donne ces témoignages. Mais même tous les gens qui ont eu cette expérience, c'est très étonnant. Oui, c'est comment il s'appelle? C'est Carrière, là, celui qui a écrit. Il a créé qui a écrit un livre où il raconte ça. L'élément qu'il a approché le plus de la rencontre de Jésus, même s'il a un peu après ça il repart un peu, mais ce qu'il a approché le plus, c'est ce geste à l'Arche.
Et donc, qu'est-ce que veut dire? Pourquoi est-ce que la médiation du Christ doit s'exercer de cette manière-là? Pourquoi le Christ veut-il, par son amour, ennoblir ce qui en nous n'est naturellement, enfin pas noble? Les pieds, c'est pas ce qu'il y a de plus noble, sauf les pieds des rois ou les pieds des papes, mais pas le pied du commun. Ce geste, vous comprenez bien que Jésus l'initie pas simplement pour chacun, mais il l'initie pour chacun devant les autres, pour pouvoir leur dire, maintenant c'est à vous à le faire. Okay. C'est tout ça, c'est l'ensemble. Ce qui veut dire aussi que c'est sans doute en prenant en charge l'ordre de Jésus. C'est pas une recommandation, hein, je ne m'abuse. C'est pas au choix, c'est ça que je veux dire. C'est ça que c'est étonnant qu'on ne l'ait pas fait d'ailleurs. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Alors, est-ce qu'on peut dire ça? Ils ne l'ont pas fait. Rien ne nous dit dans les Actes des Apôtres, ni dans la tradition de l'Église, qu'il l'ait fait. C'est rare qu'on n'obéisse pas aux ordres de Jésus, non? Non, et je vous le redis. Hein. Alors on dit, ouais, mais c'est symbolique, la pauvreté des autres. Dans le cas de l'Eucharistie, on n'a pas fait dans le symbolique. On a dit, non, c'est du pain. C'est du vin et c'est le corps de Jésus. C'est vraiment le corps, c'est vraiment le sang. Et c'était vraiment du pain et c'était vraiment du vin. Tu ne célèbres pas avec de l'alcool, du riz, et c'est pas symboliquement. Et donc là, tout d'un coup, on a zappé. Bah oui, parce qu'on est comme Pierre. La symbolique du pain, c'est pas trop dangereux. Si ça a été vraiment du corps, on voit bien, les miracles eucharistiques où tout d'un coup c'est de la chair, là tout d'un coup t'es plus tout à fait bien. C'est bizarre, tu ne communies plus. Hein. Alors, personne n'a eu l'idée qu'on allait communier à une hostie qui, voilà, miraculeusement c'est de la chair. Et tout d'un coup dans le calice c'est du sang. Bah, tu vas aller voir le curé, tu dis, très père, il y a un miracle. Il dit, bah oui, mais il t'a dit de boire. Vous voyez, donc, voilà. Mais les pieds, non, il n'y a pas de symbolique. Est-ce que ça veut dire que pour rentrer dans le sacerdoce de Jésus, il faudrait s'y mettre? Vraie question. Hein. Il faut laver un enfant qui vient de naître. Il faut laver un enfant qui vient de naître. Ah, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'un enfant, c'est un innocent. Oui, bon. Voilà. Il faut commencer par ça. Mais ça voilà, ça nous est tous arrivé. Un enfant qui se fait mal ou qui tombe, tu lui nettoies, il s'est fait mal aux pieds, ou il s'est mis les pieds dans la boue, tu lui enlèves ses chaussures, et puis tu lui nettoies ses pieds, parce qu'il en a mis partout. Voilà. J'ai de nombreux enfants et j'en ai au moins lavé 6 sur les... Voilà, c'est un bon début. C'est un bon début. Mais laver l'enfant qui vient de naître, tu vois, laver l'enfant qui est toujours en train de naître, dans l'adulte cabossé, tu vois, qui n'a plus du tout la même tête. Oui, mais c'est naître de nouveau. Voilà. Voilà, mais ce qui est étonnant, c'est que vous devez, non? Vous devez. Non? Vous devez vous laver. Il ne dit pas à faire de même, hein, même pas, non. Vous lavez les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Alors nous, bah oui, c'est un exemple. Donc, moi, je décline l'exemple. Hein. Moi, j'ai un autre exemple. Non, c'est pas un exemple dans ce sens-là. Hein. Pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi, j'ai fait. Ce qui est très intéressant, parce que vous avez vu, c'est comme on a vu avec les disciples d'Emmaüs, les servants de Cana, le Christ ne vient pas jusqu'à moi que pour nous embrayer dans ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, ce qu'il fait pour nous, c'est pour qu'on le fasse pour les autres. De la même manière que l'obéissance des serviteurs leur a valu le miracle de l'eau changée en vin, c'est eux qui changent l'eau en vin, en fait, par leur obéissance. Ah oui. De la même manière que Jésus dit aux apôtres, nourrissez-les vous-mêmes. C'est ce qui va se faire d'ailleurs. Ils vont les nourrir eux-mêmes, du pain qui vient et du poisson qui vient des mains de Jésus. Là, c'est très étonnant. Donc comprenez bien, ce n'est pas un sacerdoce que je dois simplement admirer. C'est un sacerdoce par lequel je dois me laisser prendre. Cette médiation, Jésus me dit, mais je suis médiateur pour que tu le deviennes. Et je ne serai vraiment médiateur du Père et de l'Esprit pour toi que si tu te laisses
embarqué dans ce que j'accomplis. Parce que vous voyez, nous avons, de nouveau, vous comprenez bien, je suis en train de travailler sur les schémas. Nous avons Jésus, c'est le grand prêtre, il va chercher les choses du côté de Dieu, il nous les emmène à nous, et nous on dit merci, ça s'appelle l'Eucharistie. Et on est très heureux parce qu'on a la potion magique, tous les moyens, et après ça, nous on fait notre petit bricolage avec ce que Dieu nous a donné. Et on essaye le mieux du monde d'utiliser toutes les grâces que Dieu nous a données au meilleur. Et Jésus dit, mais t'as rien compris toi. Je ne te les ai pas données pour que tu t'en serves, je te les ai données pour que je me serve de toi. C'est tout à fait différent. Donc arrête. Puis en plus, qu'est-ce que tu veux te servir des choses auxquelles tu comprends rien? Comment tu veux te servir de ma grâce? Comment tu veux te servir tu comprends rien. Laisse. Donc vous voyez, c'est l'opération de se laisser faire. Et c'est pas rien que tout ce que je prends comme initiative, ça soit à l'intérieur de me laisser faire par lui. Ça, c'est exactement la même chose que ce qu'on dit aujourd'hui. Se laisser faire. Nous, on est dans notre petite vie humaine qui, en fait, dès l'âge de 2 ans, est déjà une vie de vieux garçon et de vieille fille, bétonnée dans nos petites habitudes, et on veut bien de l'aide des autres, mais à l'intérieur de la petite autogestion de nous-mêmes. On est des vivants de vie animale, on gère. Alors c'est mieux si c'est du bio, qualitatif, mais je gère, c'est moi la cuisine. Et je dis non, c'est moi qui gère. Vous voyez, entrer, se laisser faire par la vie qui passe par lui pour m'embarquer. Le sacerdoce de Jésus, c'est me laisser embarquer par la vie qui ne me donne pas pour que j'en fasse quelque chose, qui me donne pour qu'elle me traverse. Là-dessus, on est comme des plantes, on est des végétaux. Jésus me nourrit de lui pour que sa vie en moi fasse de moi quelque chose de lui. Non, c'est assez clair, non? Et donc, c'est le réalisme, comprenez bien, de l'impact du don du corps et de Jésus sur moi, le réalisme de l'impact de l'Eucharistie sur nous, dépend du réalisme avec lequel j'entre dans cette dynamique du lavement des pieds. Le réalisme, il est là. Tu laisses pas Jésus faire de toi ce qu'il veut si tu n'es pas au ras du sol. Tu vas prendre les choses moralement, religieusement, spirituellement. Tu ne vas pas laisser Jésus te reprendre à la base, au ras du sol, des pieds à la tête, pas de la tête aux pieds. C'est pas rien, des pieds à la tête. Dans l'Holocauste, vous savez, il y a plusieurs types de sacrifices. Il y en a un qui s'appelle l'Holocauste. L'Holocauste, c'est que tu brûles tout. Parce qu'il y a des fois, tu prends un peu, tu vois, il ne faut quand même pas gaspiller la bonne nourriture. Hein. Donc tu prends les bonnes parties, tu les brûles un peu ou tu les chauffes, tu les rôtis, puis tu les donnes au prêtre. Enfin, tu vois, mais tu brûles tout. Il n'y a pas de recyclage. Holocauste, anathème, tout. Ça, c'est l'Holocauste. Et dans l'Épître aux Hébreux, c'est ça. Le sacrifice du Christ, c'est un holocauste. Donc ça veut dire que tout est pris. Eh bien, moi, je pense que le lavement des pieds, c'est ça. C'est Jésus qui dit, tu vois, moi, la manière dont je veux que ma vie passe en toi, c'est des pieds à la tête. Mais des pieds. Il y a un petit bouquin qui s'appelle le Papalagui. Le Papalagui, c'est l'occidental. Donc ce sont des écrits dont on peut présumer, on n'en est pas certain, qu'ils ont été écrits par un papou de Nouvelle-Guinée qui, après un voyage en Europe, en Angleterre, raconte les impressions que lui ont laissées les Papalagui, donc les Occidentaux. On en prend plein la figure pour pas en rond, très gentiment d'ailleurs. Il dit, c'est bizarre, vous habitez dans des murs, dans des forêts de pierre, avec des couloirs de pierre. Voilà. Et les gens passent leur temps à lire la vie des autres sans vivre la leur. Ils ont des espèces de papiers sur lesquels ils passent leur temps à vivre tout ce qui se passe, à lire la vie des autres. Donc ils s'informent toute la journée de la vie des autres, mais ils n'ont pas le temps de vivre la leur. Bon. Plein de petites remarques de ce style-là. Je ne parle pas de la manière dont on est engoncé dans les 1000 formes de vêtements qui te servent dans tous les sens, qui fait que moins il y a de peau exposée au soleil, mieux tu te portes. Mais le plus étonnant, c'est qu'il dit, nous serons pour l'éternité reconnaissants au Papalagui de nous avoir amené la grâce de Dieu. Voilà, ce qu'on aurait préféré, c'est plutôt que de la porter dans les mains, s'il l'avait eu dans le cœur. Voilà, c'est la différence. Est-ce que tu te laisses prendre des pieds à la tête?
Pour moi, c'est très concret. Est-ce que tu acceptes que Jésus soit l'aide-soignant quotidien, de jour et de nuit, parce que quand tu vas mal, c'est aussi de nuit, de ta pauvreté? C'est vrai, posez-vous la question. Est-ce que dans votre relation à Jésus, ça vous arrive fréquemment de vous laisser réveiller par la Vierge Marie, l'Esprit Saint, ou Jésus lui-même, pour réaliser qu'il est 24 heures sur 24 votre aide-soignant? Non, il est mon Seigneur, mon Dieu, mon ami, mon roi, mon prince, mon prêtre. Mais est-ce que tu as vu qu'il était ton aide-soignant? Parce que c'est de cet ordre-là, c'est de l'ordre du soin. Et il semblerait que d'après ce que dit Jésus, que je ne puisse pas entrer pleinement dans un consentement à ce qu'il a fait ce jour-là, donc dans le réalisme de me laisser soigner par lui, très concrètement, hein, jusque dans mon corps d'ailleurs, au passage, si moi-même je n'envisage pas que le Christ puisse m'apprendre à le faire aux autres et en bénéficier de la part des autres. Parce qu'évidemment, il y a des ratés dans cette histoire. Thérèse de Lisieux, qui à la fin de sa vie était, entre guillemets, entre les mains, pour le meilleur et pour le pire, de ses sœurs qui voulaient, comme les malades, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toute la connaissance scientifique d'aujourd'hui, donc chacun arrivait avec son petit remède de polichinelle. Et dans les remèdes de polichinelle, il y a des choses qui sont tout à fait agréables, et puis des choses absolument infectes à boire. Enfin, tu vois, l'huile de foie de morue, les médicaments, c'est très bizarre. Autrefois, aujourd'hui, on met plein de machins pour que ça soit bon. Mais je me souviens très mal, le machin pour le mal de cœur, là, ça s'appelait la Dramamine. D'ailleurs, le nom voulait tout dire. Et la Dramamine, c'était vraiment le drame. Parce que le truc, si tu ne le mettais pas dans ça de confiture, et encore, comme enfant, tu allais chercher le truc dans la confiture, tu avais instantanément mal au cœur. Le truc te donnait envie de vomir. Tu n'as pas besoin d'aller dans la voiture. Alors que c'était censé annuler le mal de cœur. Tu prennes du médicament. Et donc, c'est vrai que c'est... Voilà. Et Thérèse, à la fin de sa vie, on voit bien, elle est livrée à ses sœurs à cause de sa maladie, et elle dit, oui, il y a celles qui sont intelligentes dans la manière de prendre soin de toi, puis il y a celles qui, avec la meilleure bonne volonté du monde, prennent tout à fait maladroitement soin de toi, et tu as encore plus mal. Voilà. Et c'est un peu comme ça dans la vie commune. Tu as des gens qui prennent... Parce que, évidemment, nous, d'ailleurs, on ne peut pas trop laisser les gens maladroits qui nous font, sans s'apercevoir, qui nous ébordent dans tous les sens, prendre trop soin de nous. On leur dit à un moment donné, écoute, ça va, je me débrouille tout seul. Voilà. Mais c'est pas facile, c'est ça qui est sous-entendu. Est-ce qu'on accepte de se laver les pieds, d'être lavé les pieds les uns par les autres? Et là, c'est bizarre, ça vient toucher quelque chose de très très élémentaire. C'est le très élémentaire de nos répulsions, nos attractions. C'est la même chose que l'évangile d'aujourd'hui, de toutes nos connaturalités, mon père, ma mère, mes amis, tous les gens avec qui sont mon réseau de résilience, mon réseau pour aller mieux. Est-ce que je laisse le Christ remixer tout ça à la base? Ou est-ce que j'ai dit, Seigneur, je veux bien que tu améliores ce réseau, mais pas que tu le refondes? Et donc il y a quelque chose de la comment vous dire ça? Le sacerdoce, on verra, parce qu'on regardera le mystère de la croix la prochaine fois. Comment Jésus nous donne sa personne dans le mystère de la croix, il se livre à nous. Et il se livre à nous pour que sa vie passe en nous. Mais c'est très étonnant que ce qui prépare cette docilité à la manière trop grande, trop réaliste, à la fois d'une incroyable douceur, mais aussi d'une brutalité à l'égard de toutes mes raideurs de vieux garçons et de vieilles filles, avec laquelle le Seigneur m'aime, ce qui commence à me, pas décontracter, lâcher prise, vous savez, le lavement des pieds, c'est l'ostéopathie divine. Lâche. C'est le Seigneur qui me dit, voilà, je viens prendre en charge toute cette raideur, ce désamour de toi-même, voilà. Et laisse-moi, c'est du lâcher prise en fait, le lavement des pieds. La seule manière de se laisser laver les pieds, c'est de lâcher prise. D'ailleurs, si tu veux aider l'autre à te les laver bien, moi j'ai vu, recommandation pour le jeudi saint, comment vous voulez aider le prêtre? Parce que vous avez des gens, ils sont tellement tendus, c'est plus difficile de laver un pied qui n'est pas souple. Tu vois, si c'est tout raide, c'est un bout de bois, tu dois faire autour, c'est moins, tu peux moins laver bien, non? C'est pour ça que les enfants, ils sont souples. Voilà.
Et donc, c'est très étonnant comment le lavement, la manière dont Jésus nous approche avec son amour dans ce mystère de lavement des pieds, c'est une manière de se, comme dit Peggy, de lâcher, de se déharnacher, d'enlever le harnais, la selle, de lâcher prise. C'est très étonnant. Et donc, il y a une forme, comprenez bien, de douceur sacerdotale de Jésus quand il vient à nous pour nous signifier cette manière extrêmement simple dont il veut prendre intégralement soin de notre personne.